DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Session de Didier Chimanga est donc lancée au sein du Daring Club Motema Pembe, quelques semaines après avoir installé une commission spéciale pour assurer les affaires courantes du club. Le conseil d'administration du Daring Club Motema Pembe vient donc d'annoncer au cours de sa réunion tenue ce mardi l'ouverture des candidatures à tous les postes du comité de coordination du club Vérébon de Kinshasa à partir de ce jeudi 12 mai courant. Ce qui veut dire que la page Chimanga est donc tournée. Nous allons écouter Denis Tabiana, il est membre du conseil d'administration à l'issue de cette réunion. Nous avons des problèmes au sein du Daring Club Motema Pembe à cause des confusions qui se créent autour de notre club, de ses dirigeants. Comme vous le savez, nous avons créé une commission spéciale pour nous aider à suivre les événements qui se passent dans le Daring. Et cette commission spéciale qui a été créée le 13 avril 2022 est venue aujourd'hui rendre son rapport au conseil d'administration. Et le conseil d'administration a reçu le rapport de cette commission ce mardi 10 mai 2022 et en a pris acte. Après débat et délibération, le conseil d'administration décide 1. L'ouverture de candidature à tous les postes du comité de direction pour ce jeudi 12 mai 2022, conformément à l'article 21 de nos statuts. 2. Le conseil d'administration déplore et rappelle alors le secrétaire général des sports et loisirs, M. Barthélemy Okito, qui confond les activités sportives et physiques et les statuts d'une ASBEL que nous sommes, nous, Daring Club Motema Pembe de Kinshasa. Nous en appelons à tous les supporters de Daring d'être réunis, de ne plus se comporter comme en 2014 pour effriter Daring. Voilà, c'était là Denis Tabiana, il est membre du conseil d'administration. La réunion vient donc de se terminer. Alors vous avez donc suivi Denis Tabiana. Il a appelé le secrétaire général au sport Barthélemy Okito à l'ordre. Oui, parce que Barthélemy Okito récemment, il nous avait accordé une interview au cours de laquelle il estimait que le conseil d'administration n'avait pas ce pouvoir de prendre toutes ces décisions au sein du Daring Club Motema Pembe, et il avait qualifié tout ça d'une violation. Nous venons d'avoir également le secrétaire sport Barthélemy Okito qui a réagi aux propos de Denis Tabiana. On l'écoute. Je ne comprends pas, je ne peux pas répondre directement parce que le texte réglementaire tel que publié au journal officiel, la loi sportive ne reconnaît pas, ne donne pas un rôle au conseil d'administration dans un club amateur ou non amateur. J'ai reçu dans mon bureau le secrétaire de cette commission, M. Dokia Kumbuta, que j'apprécie parce qu'on a beaucoup travaillé avec comme ministre au Congo central et même président de la fédération. Je lui ai donné tous les documents. Donc je n'ai pas de débat à faire avec une structure qui est un groupe de pression. J'ai transmis les normes. S'ils refusent de respecter les normes, c'est leur problème. Moi, j'ai dit ce que les textes disent, ce que la loi décrète comme disposition. Si eux trouvent qu'ils connaissent mieux les textes que moi, s'ils disent qu'ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, ça c'est pas mon problème. D'ailleurs, ce sont des ASBEL, c'est l'Assemblée générale qui a le pouvoir, il y a la coordination, la confondation, etc. etc. Donc, M. Genovic, je n'ai pas de débat.
j'ai donné les textes, j'ai parlé des textes et on peut vérifier. Il n'y a aucun problème. Je n'ai pas de polémique avec eux, à faire avec eux, parce que je fais mon travail. Voilà, c'était la réaction de Barthélémy Okito. Il est secrétaire général au sport. En attendant, la commission spéciale mise en place par le conseil d'administration est donc composée, vous le savez, de 6 personnes. Elle est dirigée par Martin Chimbalanga. Il y a aussi Augustin Mangemossi, Edouard Kiakumbuta, Omer Makuta Ngamweni, Jonathan Bouzangou et Dona Lioki. Nous allons quitter le Daring Club Motema Pembe pour parler du championnat d'Afrique des Nations avec les éliminatoires qui vont déjà démarrer qui vont démarrer dans les prochains mois, puisque la Confédération africaine de football n'a pas encore fait le tirage au sort de cette 7e édition. Mais du côté de la RDC, il y a déjà une présélection. 49 joueurs ont été donc présélectionnés. 30 seulement vont pouvoir prendre part à la 2e phase de préparation qui est donc prévue en Algérie à partir du 17, ce mois. À la fin de ce mois, ça sera en Algérie, avec au passage une participation à un tournoi de 4 nations. Alors, le tout-puissant Mazembe est bien représenté avec 13 joueurs, suivi également de Maniema Union qui a 6 joueurs. Des Saint-Pévé Club ont chacun 5 joueurs. Lupopo a 8 joueurs et Don Bosco a 2 joueurs. Dauphin Noir 2, Sangabalende 2, Bazano, Rangers, Lubumbashi Sport ainsi que Chinkunku ont chacun un joueur dans cette sélection. Mais pour l'analyste sportif Arsène Kayumba, en tout cas, lui, il estime que la meilleure idée, c'est de rester à la maison, préparer les prochaines compétitions, notamment la 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, parce que pour lui, la RDC n'est pas encore prête pour aller jouer une compétition sur le continent au regard de ce que nous vivons au pays, l'arrêt du championnat. Si nous pouvions proposer quelque chose au président Donatien Chimanga, président de la FECOFA, ça ne ferait du mal à personne si nous nous retirions de ces éliminatoires. Nous pouvons écrire officiellement à la CAF. Plusieurs nations ont déjà fait cette expérience. Demander à ce que nous restons, nous enfermer dans la tanière, établir les difficultés de notre football, projeter où est-ce que ce football est en train d'aller, parce que succès et football ne riment plus quand nous déclamons le sport roi ici. Pourquoi ça ne rime plus? Pourquoi est-ce qu'on dans la CAN ça ne va pas, au CHAN ça ne va pas, éliminatoire Coupe du Monde ça ne va pas, les interclubs CAF ça ne va pas, les dames ça ne va pas. On doit voir c'est quoi les difficultés. On peut rester s'enfermer pour voir c'est quoi le devenir de ce championnat. Oui, la 27e édition est mourante, peut-être déjà morte même, mais la 28e, quid? On doit savoir définir cette histoire sur les diffuseurs, les difficultés sur les transports. Est-ce que l'État va rester ou pas? On doit voir comment s'ouvrir le sponsoring de toutes les équipes. On doit organiser ces états généraux, puisqu'en général nous n'avons pas le temps. On peut demander carrément que cette saison la RDC se décline, retire son nom de ces éliminatoires-là, avec les conséquences qui viendront. S'il y a des amendes à payer, ça ne fera pas du mal, parce que nous avons montré au match de barrage que la caisse de l'État, elle est quand même prête à saigner si c'est pour soigner le léopard. Ne pas avoir de championnat et vouloir tout le temps aller défier les nations aguerries, mieux préparées à ça, c'est être dans ce que l'on peut conclure du on ne sait pas où on va, mais on y va quand même. Voilà, c'était là Arsène Kayumba, il est analyste sportif, nous l'avons joint depuis la ville de Lubumbashi. Bilile le kamalo bana ebele.